Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kavala. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en ordre est assurée par Serou Damili. Voici les titres de ce journal. 9 otages maliens, parmi lesquels 3 agents de santé et 6 passagers d'un minibus ressortissants de Pancas ont été libérés ce jeudi 26 janvier 2023. Le regroupement d'associations maliennes de France 150 sous la direction du Conseil supérieur de la diaspora malienne de France tient une journée de dialogue et d'échange pour une sortie de crise entre Paris et Bamako. À suivre également dans la page internationale de ce journal, les autorités de la transition burkinabé ont revu les priorités de référentiel de développement sur la période 2023-2025. C'est tout pour le titre de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Bienvenue dans cette page d'édition du 27 janvier 2023, comme annoncé dans le titre. Centre du Mali, 9 otages maliens libérés dans la région de Badjangara. 9 otages maliens, parmi lesquels 3 agents de santé et 6 passagers d'un minibus ressortissants de Bankas ont été libérés ce lundi 26 janvier 2023. L'information a été livrée ce jour même dans un communiqué rendu public par le gouvernement de la région de Badjangara qui partage la nouvelle avec l'opinion public, national et international. En cette circonstance heureuse, le gouverneur de la région remercie tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin pour leur libération. Souligne le gouverneur qui saisit l'occasion pour inviter l'ensemble de la population à se mobiliser pour le retour de la paix dans la région. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, accompagné d'une forte délégation dont plusieurs membres du gouvernement, a effectué ce jeudi 26 janvier 2023 une mission à Nioro du Sahel avec pour objectif mettre en place Mohamed Ould Cheikh Amadoula Aïdara Dibouye, sa distinction de trésor humain vivant de la République du Mali. Dans son adresse, le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a tout d'abord rappelé qu'il était venu à Nioro du Sahel pour témoigner à leur père la reconnaissance qu'ils méritent selon lui. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pense que la notion du Mali Koura était se construire dans la tête d'abord, car l'argent peut finir, mais les belles idées ne finissent jamais. Je cite. Nous avons des idées et des initiatives qui ne finissent jamais, car nous avons des idées inculpées chez les Maliens, la fierté nationale, la souveraineté retrouvée. Le père du shérif fait partie des hommes qui ont résisté à la pénétration coloniale. Si on veut cultiver chez la jeunesse la fierté d'appartenir à un pays, révérer un tel homme constitue beaucoup de choses pour les générations futures. C'est pour cela, avec un accord, celui du gouvernement et des autres autorités locales, le président de la transition a décidé en conseil des ministres de mercredi le nom de son père à l'aéroport de Nioro. L'argent peut finir, le bien matériel peut finir, mais cela ne finit jamais. Fin de citation, a-t-il dit. Par ailleurs, dira-t-il, les chefs de village de la région de Nioro sont venus saluer leur médaille depuis l'indépendance des chefs de village. Les chefs de quartier ont rêvé d'une reconnaissance officielle de leur rang, leur place dans la société. Le président de la transition a institué le 11 novembre la journée nationale de légitimité traditionnelle qui est une première au Mali. Après la suspension de l'aide publique au développement et l'interdiction de toute aide venant de la France, le Mali et la France ne se parlent plus depuis plusieurs mois. Comment remuer le dialogue entre les deux pays? Les regroupements d'associations maliennes de France 150 sous la direction du Conseil supérieur de la diaspora malienne de France, ce SDMF, tiennent une journée de dialogue et d'échange pour une sortie de crise entre Paris et Bamako. Le vendredi 27 janvier, dans le 17e arrondissement de Paris, sont attendus à ce cadre le dialogue de se ressortir de crise entre la France et le Mali. Les autorités diplomatiques et consulaires et étrangères, la Conseil d'Afrique Diaspora de l'Élysée, les Cités Unies, Association des maires chargés de la coopération internationale, les groupes d'amitié Mali-France à l'ensemble eux au SEMA, les élus français d'origine malienne, la deuxième génération issue de l'immigration, les associations fêtières Mali et France.
Défi opérationnel de la MINUSMA, la réponse du gouvernement au secrétaire général des Nations Unies. Dans son rapport trimestriel sur la situation au Mali couvrant la période du 4 octobre 2022 au 29 décembre 2022, le secrétaire général des Nations Unies a noté que depuis le 4 octobre 2022, 237 demandes de vol de la MINUSMA ont été réfugiées ou n'ont pas été reçues de réponse des autorités maliennes. À cette inquiétude du patron de l'ONU, le gouvernement malien a réagi à travers un mémorandum publié le mercredi 25 janvier 2023. Dans ce document, l'exécutif malien a fait observer que sur ce point, la réunion de coordination gouvernement-MINUSMA tenue le 1er août 2022 a permis de mettre en place une procédure relative à une meilleure gestion de la rotation des contingents de la mission. La dite rotation s'effectue également à un rythme normal et mutuellement satisfaisant. Je cite, toutefois, le gouvernement du Mali déplore le manque de transparence et l'absence de réciproque dans la collaboration de la MINUSMA qui, malgré les engagements pris, ne partage pas avec les autorités maliennes les informations et données recueillies par les drones de la mission. Ces difficultés font l'objet d'échanges entre les deux patries. Fin de citation. A mentionné le gouvernement dans un mémorandum pour ensuite inviter la MINUSMA à se conformer à la procédure convenue dans le cadre de la réunion du 15 novembre 2022 et aux conclusions de la réunion de coordination du 18 janvier 2023, au cours de laquelle une reprise des voiles de drones a été décidée sous réserve du respect des conditionnalités définies de commun accord. Page internationale en Afrique de l'Ouest, Ouattara et Macron échangent sur la situation sécuritaire. Au cours d'une rencontre au palais de l'Élysée, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron ont échangé mercredi à Paris sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Selon un communiqué de la présidence ivoirienne, c'était au cours d'un déjeuner de travail au palais de l'Élysée. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, où les dirigeants actuels ont exigé le départ de l'armée française. Ouattara et Macron ont également évoqué la question cruciale de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel, où des groupes terroristes contingents de Serville ont par ailleurs fait un tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Selon le communiqué de la présidence ivoirienne, Ouattara s'est réjoui du partenariat solide et confiant entre la France et la Côte d'Ivoire, indique la même source. Au Burkina Faso, un plan d'action de stabilisation adopté. Les autorités de la transition ont prévu les priorités du référentiel du développement sur la période 2023-2025. En Conseil des ministres, le gouvernement a adopté mercredi 25 janvier 2023 un décret de projet de plan d'action pour la stabilisation et le développement. Le gouvernement y est incliné la priorité de la transition pour la période 2023-2025 en 4 axes, à savoir les résolutions des crises sécuritaires et humanitaires, la bonne gouvernance et la réconciliation nationale. Je cite, cela va nous permettre d'avoir un référentiel qui permettra à tous les acteurs de développement du Burkina Faso de considérer ces documents comme leurs documents de référentiel et s'inscrire dans toutes leurs actions dans le cadre de ce document. Fin de citation, a indiqué le ministre de l'économie, des finances et de la prospérité Abdoulaye Nakanado. Page sport. Mbappé moque en Espagne après le match XXL de Dembélé. Il ne l'a jamais fait de sa vie. Kylian Mbappé fait encore l'actualité en Espagne. Malgré lui, apparemment, les médias espagnols dirigeaient très mal la volte-face de Kylian Mbappé. Il était proche du Real Madrid. Finalement, il a décidé de prolonger son contrat au PSG depuis le natif de Bondy et être critiqué. Ce jeudi 26 janvier 2023, Ousmane Dembélé a sorti le grand jeu. Il a réalisé une prestation exceptionnelle permettant au FC Barcelone d'écarter la Real Sociedad de la qualifier la demi-finale de la Coupe du Roi. Pour le consultant El Chiriquito TV, Jota Jordi, Kylian Mbappé n'a jamais été performant de la sorte depuis le début de sa carrière. Nous bouclons ce page sport avec Neymar très cachant. La sortie franche de Neymar arrivée au PSG depuis 2017. Neymar fait partie actuellement des cadres de l'équipe, ayant évolué dans un grand club comme le FC Barcelone avant de signer chez les Parisiens. Le Brésil a su voir cette
classe de cartes au niveau des infrastructures. Le PSG remédie déjà à cela ce jeudi 26 janvier 2023. Neymar et ses partenaires ont visité le futur nouveau centre d'entraînement du PSG situé à Poissy. Il est composé de 17 terrains de football, des hébergements, un restaurant ou encore un spa. Et sera livré avant la fin de cette année. Le Brésil a été ébloui par les installations. Je cite, très bon, parfait. Parfait, c'est très joli, ça va être merveilleux. C'est ce qu'il manquait à Paris avec ce centre, ça serait parfait. Fin de citation, a-t-il déclaré. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 29 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 37 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h30. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en note a été assurée par Seydou Damili. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.